tous et bon dimanche à tous. C'est déjà la fin du week-end, mais je voulais vous faire une petite vidéo ultra cool. Moi en tout cas je vais kiffer, après vous je sais pas, vous me dites. Je vais vous montrer mon tableau Excel qui me sert en gros de repère un petit peu sur mes achats Pokémon et mes reventes. Voilà, il y en a qui trouvent ça ridicule, mais c'est parce que j'ai un objectif en tête. Cet objectif coûte énormément d'argent et justement ça concerne Pokémon. Ce qui fait que ça va, je commence à m'y connaître de mieux en mieux on va dire sur les prix. Ce qui fait que quand il y a des bonnes affaires, je chope, je revends. C'est rapide, c'est efficace et ça me permet d'accumuler des sous pour mon objectif. Mon objectif c'est quoi? C'est avoir tous les boosters du bloc X. Donc ça commence par quoi le bloc X? Emerald peut-être. Après il y a Tempête de Sable, en passant par Fantomolon, en passant par Exdeoxys, en passant par Espèce Delta, Gardien de Cristal, Créateur de Légende et Tutti Quanti. Le truc c'est qu'il y a 3-4 ans ces boosters coûtaient déjà cher, mais là c'est vraiment devenu infernal, donc il faut que j'accumule des sous. Là on peut voir, total de dépenses, j'ai investi 1011 € dans Pokémon. Depuis que j'ai commencé, je vous avoue que j'ai fait une grande pause. Parce que ça me saoulait. Sauf que là je me suis remis dedans et j'ai fait plein de bonnes affaires, donc je suis super content. On commence. Le 14 octobre 2022, j'ai acheté mon booster PSA 8 de Rouge Feu Vert Feuille avec l'illustration de Florizard. Je vous l'ai déjà montré 100 000 fois sur la chaîne YouTube. Je l'avais acheté 499 €. On m'en a proposé 1200, j'ai écrit 1000. Bon, voilà. Mais j'ai pas envie de le vendre, j'ai envie de le garder pour faire la collecte. Tout ce qui est du reste, pour l'instant je collectionne pas, j'essaie de tout vendre pour maximiser mes gains. Ensuite, le petit Rayquaza X, Tilde des Dragons, que j'avais acheté 40 €. Alors 40 €, je compte les frais de port plus la protection acheteur, donc ça me revient à 45 €. Et par contre je l'ai vendu 100 € tout pile, donc ça me fait un petit bénéfice de 55. J'avais acheté un Métamorphe aussi, édition 1 de Fossile pour 2 €, mais voilà, livraison plus protection acheteur, ça m'est revenu à 5 €. Mais bon, c'est quand même rentable parce que j'ai réussi à le vendre 15 €, donc 10 € de bénéf. Le Dracofeu que j'ai pack en vidéo, au début je voulais faire le full set, je vais pas vous mentir, parce que la collection 151 vraiment elle me hype. C'est des Pokémon qui me parlent, même si je connais tous les Pokémon jusqu'à Soleil et Lune. Mais au final, je me suis dit que c'était... j'avais un objectif en tête et il fallait pas que je m'éparpille un peu partout. D'abord, voilà, les choses sérieuses. J'ai compté que je l'avais payé 64 €, c'est le prix de l'ETB. Et je l'ai vendu 90 €, donc 26 € de bénéf. Même si j'ai chopé un Mew X qui vaut 10 balles, ça je l'ai pas encore vendu, donc je l'ai pas encore mis dans le tableau Excel. Ensuite un petit Starry, Espèce Delta que j'avais payé 5 balles, un Stampede. D'ailleurs j'ai pas dit, mais voilà, j'ai mis les petites images, comme ça fait plaisir, c'est joli. Je l'ai vendu 15 balles, 10 € de bénéf. Air Bizarre, Gardien de Cristal, Stampede, je l'avais payé 5 balles, je l'ai vendu 10 balles. En vrai, est-ce que je l'avais vraiment payé 5 balles? Je vous avoue que je m'en rappelle plus exactement pour celui-là. J'hésite, en vrai même pour le Starry. Bon, je verrai. Le coffret lecteur 151, à la base je voulais le garder et le revendre un peu plus tard. Malheureusement je l'ai ouvert, je l'ai ouvert en vidéo YouTube. J'ai rien paqué dedans et dites-vous que j'ai eu que des holographiques, et les holographiques sur Card Market elles valent 2 centimes unité, donc autant vous dire que c'est 0 €. J'ai mis 0 €, j'ai perdu 35 €, 35, ce n'est pas grave. Ensuite j'avais Coop, j'ai dit Coop, 2 Métamorphes, Espèce Delta, 10 € chacun il me semble, et il y en a un que j'ai vendu 25 et l'autre 20 parce qu'il avait un petit point sur la carte, donc 15 balles de bénéfice, 10 balles de bénéfice. Le Salamèche McDo promo de 2002, je l'avais payé 92 €, mais là c'était my bad, c'était au tout début où je voulais faire des sous avec Pokémon. J'avais acheté ça sur un site japonais, un peu comme le Bon Coin mais en version japonais. Je me suis payé des taxes et des trucs et des frais de douane et des machins, donc au final ça m'est revenu ultra cher.
Tout ça pour au final le vendre 70 balles parce que j'avais absolument besoin de sous pour acheter d'autres trucs. J'aurais dû le garder, honnêtement. Attendre quelques années et le revendre, j'aurais fait une plus-value, mais tant pis, j'ai perdu 22 balles, c'est comme ça. Le Tortank Yeti Blue GX de Eclipse Cosmique, je l'avais payé 12 balles, je l'ai vendu 15 balles, bon 3 euros de bénéf. On prend, mais c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant de faire 3 euros de bénéf, c'est pas grave. Le petit Lugia donné aux révélations, je l'avais copié il y a ultra longtemps, ça. 4 novembre 2023, ça me paraît pas du tout être une bonne date, je crois que c'était 2022. 15 balles 51 sur eBay, une enchère que j'ai gagnée, je l'ai revendu 25 balles, voilà, quasi 10 balles de bénéf, on est bien. L'altération espace-temps, c'est une secrète de trésor mystérieux que j'ai jamais eu quand j'étais petit. Je l'avais payé 12 balles et je l'ai revendu 22 balles, donc 10 balles de bénéf. Et là, on va arriver à des trucs que je vous ai pas encore présentés. Non, on va commencer par la fin. Le Persian espèce Delta, je l'avais payé 8 euros, je crois. Je l'ai revendu 25, c'est carré, 17 euros de bénéfice. Ok. Gardevoir X, ça c'est des trucs que je vous ai pas encore montré. Gardevoir X, célébration. Je l'ai payé 14,99€, frais de port, frais d'acheteur compris, comme d'habitude. La carte suivant l'état, avoir l'état, je pense que je pourrais en tirer pour max 24 euros. Donc ça ferait potentiellement 9 euros de bénéf. Bon, 9 euros de bénéf, ça va. Ça me fait plaisir sur une carte Pokémon. Si c'est en dessous, ça va me faire chier, mais c'est pas grave. C'est comme ça, je fais des erreurs. Tout comme l'erreur qui arrive juste après, c'est le Palkia niveau X. 125 sur 127 de platine. Palkia, c'est un de mes Pokémon légendaires favoris. Et quand j'ai vu la carte, elle était en trop bon état et j'ai trop eu envie de l'acheter alors que je savais même pas si c'était rentable. Je l'ai payé 14 balles. Suivant l'état, quand je l'aurai entre mes mains, elle pourra se vendre 16 balles à peu près, 2 euros de bénéfice. Autant vous dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Ça par contre c'est intéressant, le Shirashi de ex-créateur de légende, mais attention, c'est pas le Shirashi qui est juste holographique, c'est le Shirashi qui est holographique plus reverse. Ce qui fait que pour l'estampette du bloc X, normalement on a le nom de l'extension sur le côté de la carte, mais pas pour créateur de légende. Ce qui fait qu'il y a plus d'holographisme sur la carte et il y a deux types. En bas de la carte, on voit un tout petit peu un début d'holographisme là. C'est très léger. Et en gros, cette carte, je l'ai payée 11,50 et je n'ai aucune idée de combien ça vaut. Voilà. J'arrive pas à trouver de prix, j'arrive pas à trouver de carte vendue comme ça dans l'état à laquelle je l'ai acheté. Donc on verra bien. C'est une surprise. Voilà. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Un Art set XY génération. Non pesé, non trié, non pesé. 140 euros. Tout frais de port compris, machin. Je pense que je peux le vendre pour 175 euros. Donc on serait sur une plus-value de 35 balles. Et dans le pire des cas, si j'arrive pas à le vendre tout de suite, c'est des boosters qui forcément vont prendre de la valeur puisque des gens vont en ouvrir. Donc la population va se réduire, l'offre va baisser, la demande continuera d'augmenter. Vous avez capté, je vais pas vous apprendre l'économie. Normalement ça devrait monter de prix sans problème. Donc je suis très content d'avoir eu cet Art set. En plus la personne venait de vendre, en gros la mine annonce. J'ai pas eu le temps d'acheter que le truc était déjà vendu, du coup j'étais dégoûté. J'envoie un message quand même, je me dis on sait jamais. Je lui demande si il lui reste pas d'autres trucs Pokémon à vendre et la personne me dit, la dame me dit qu'il lui reste un Art set encore de XY génération. Et honnêtement j'étais refait, je lui ai pris direct. Voilà. Ça c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. J'en ferai une vidéo, c'est sûr et certain. C'est le lot de 300 cartes. Et comment vous expliquer? C'est pas méchant, mais les meilleures affaires, c'est forcément des gens qui s'y connaissent pas trop en Pokémon, qui juste vendent comme ça et ont envie de se faire un peu de sous. Du coup, moi je vous mens pas que quand je tombe sur un lot avec une Pokébox et il y a juste écrit lot de 300 cartes pour 13,50€, j'achète. Surtout que après elle a mis d'autres, la box, elle avait mis d'abord une annonce, elle s'est vendue en 5 secondes. J'ai envoyé encore un message pour dire est-ce que il vous reste des box comme ça? Elle m'a dit oui. J'en ai pris
Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle a sorti d'autres box avec pareil plein de cartes dedans. Et elle a écrit, par contre dans ces box là il n'y a pas de brillantes. Ce qui veut dire que dans ma box, il y a des cartes brillantes. Sauf que carte brillante ça veut tout et rien dire. J'utilisais le terme brillant quand j'avais 5 ans pour des cartes Pokémon. Donc à tout moment, la famille, j'ouvre cette Pokébox, on tape un Dracofeu Star. À tout moment, on pack des Reverse de 2023, de faille à Paldea, de évolution à Paldea, et on se serait fait baiser, c'est pas grave. Mais on peut choper de la frappe potentiellement. Moi j'ai envie d'y croire. Une petite holographique, même des petites solos du bloc X. Moi j'adore le bloc X, donc forcément je pense qu'à ça, mais des petites reverse du bloc X, des petites solos par-ci par-là, ce serait tellement incroyable. Mais bon, on verra. Je me fais à l'idée qu'il n'y aura rien, comme ça je pourrais être que surpris de manière positive. En tout cas voilà. J'ai pas tout listé sur mon tableau Excel parce qu'il y a des cartes où j'ai fait vraiment aucune plus-value, mais j'ai pas non plus perdu de l'argent, donc ça sert à rien que je le mette dans le tableau. J'ai pas calculé, je vous avoue, le bénéfice pour l'instant, sachant que ça fait une semaine que je m'y suis remis et j'ai fait fla les achats. Voilà, juste 1000 balles de dépensées. Mais bon, c'est sûr que le booster ça ajoute 500 balles. Mais on est en positif la team. Et ça fait plaisir. Et pour finir, malheureusement une annonce que j'ai pas eu le temps d'acheter. Et ça c'est vraiment une dinguerie monumentale. Et écoutez-moi bien. Un tripack noir et blanc pour 6€ sur Vinted. C'est-à-dire que la Stindaron qui vendait un tripack pour 10 balles, j'ai cliqué sur l'annonce, le truc était déjà vendu, j'avais envie de pleurer parce que vous savez quoi, un tripack noir et blanc ça vaut à peu près 350€. Donc je vous laisse calculer par vous-même le bénéfice. Hein. Vous faites 350 moins on va dire 10€ avec les frais de port et tout. Voilà. J'ai su passer à côté de cette annonce. Malheureusement ça s'est joué à quelques secondes. Si je l'avais vu quelques secondes plus tôt, cet objet aurait été à moi. Mais bon tant pis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'un jour j'aurai tous les boosters du bloc X. J'espère, ce sera incroyable. Je vous dis à demain, comme d'habitude une vidéo par jour. Ciao ciao la team.